Voilà, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, salut à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre pas à pas cette première partie des cours pratiques sur VOD. Ici, nous allons donc apprendre les bases, la présentation de la fenêtre sur VOD. Donc, dans cette présentation, nous allons commencer par la barre qu'on appelle la barre de titre. Alors ici, vous allez voir où c'est écrit document 1. Cette première partie est appelée la barre de titre. Donc c'est cette barre sur laquelle vous allez voir le titre de votre document. Lorsque vous ouvrez un document pour la toute première fois, ce que vous allez voir, ça sera écrit document. Document 1, ça veut dire que c'est l'unique document qui est ouvert. Lorsqu'il y a d'autres documents ouverts qui n'est pas enregistré, vous allez voir, c'est écrit document 2. Suivi du logiciel qui est utilisé. Alors, le logiciel qui est utilisé ici, c'est VOD. C'est pourquoi vous allez voir le menu VOD. Alors, après donc ça, vous allez voir une autre barre qu'on appelle la barre d'outils d'accès rapide. Cette barre a pour importance la facilitation ou l'exécution d'une manière rapide de certaines commandes que nous ne devrons plus aller rechercher directement, que nous allons remarquer à partir de là, tel que le cas de l'enregistrement, le cas du retour arrière, le cas de l'aperçu avant impression. Vous allez voir toutes ces rubriques à partir de la barre d'outils d'accès rapide. Alors cette barre, lorsque vous voulez ajouter quelques éléments là-dessus, vous venez sur cette flèche, vous allez voir tout ce qui est là, vous pouvez ajouter dans cette barre d'outils d'accès rapide. Donc l'important de cette barre, c'est un peu ça. Vous avez la possibilité de déplacer cette barre, l'enlever à cet emplacement, envoyer ça en dessous du ruban. Là, toujours dans cette flèche, lorsque vous allez cliquer, vous venez, vous choisissez afficher en dessous du ruban. Lorsque vous allez cliquer, remarquez ce qui va se passer. Vous voyez, la barre qui était ici est revenir en dessous du ruban. Donc, ça, c'est un changement que nous avons apporté à cette barre. Nous avons aussi la possibilité de ramener en prenant afficher en dessous, au-dessus du ruban. Alors ici, ça c'est en ce qui concerne la barre d'outils d'accès rapide. Après cette barre, vous allez voir ici encore la barre qu'on appelle la barre des menus. Donc, dans ces menus, vous avez fichier, accueil, insertion jusqu'à affichage. Donc, ça c'est en ce qui concerne la barre des menus. Donc, ces menus qui sont là, ce sont les menus que nous allons étudier pas à pas, de fichiers jusqu'à affichage. Vous allez voir ces fichiers ou ces menus comme étant, c'est la version de votre 2016 que nous avons devant nous. C'est pourquoi vous allez voir ici fichier jusqu'à affichage. Mais on l'avait expliqué la différence des fenêtres déjà dans un cours théorique. Ici, si c'était avec par exemple votre 2007, vous n'allez pas voir ici fichier. Vous allez voir le logo ici du bouton d'office, des boutons de Windows 2007. C'est ce que vous allez voir ici. Là, c'est ces boutons que vous allez pouvoir utiliser en lieu et place de fichier. Donc, en dehors de ça, vous avez accueil et d'autres éléments qui sont là. Il y a certains éléments qui changent aussi en fonction des versions. Mais comme je vous l'avais dit, lorsque vous aurez la possibilité de maîtriser, ici c'est Office 2016, vous pourrez maîtriser toutes les autres versions, puisque dans cette formation, c'est une formation vraiment qui va aller pas à pas. Et là, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions. Donc, chaque menu est caractérisé par son ruban. Vous allez voir ici le ruban. Nous sommes dans insertion. Vous voyez, c'est le ruban de insertion qui est là. Donc, si je reviens dans accueil, vous allez voir que le ruban va changer. Ça, c'est le ruban de l'accueil. Donc, les rubans sont là. Maintenant aussi, chaque ruban, vous allez constater qu'il y a une subdivision avec des lignes verticales. Donc, cette subdivision indique que chaque ruban aussi est composé des groupes d'options. Donc, comme premier groupe d'options pour accueil, c'est presse-papier. Le deuxième, c'est police, paragraphe, ainsi de suite, style et modification. Donc ça, ce sont les groupes d'options de ce ruban qui est là. Mais ce ruban, vous allez constater à un certain niveau que le ruban peut être désactivé. Alors à partir de là, donc vous venez vous cliquer ici, vous allez remarquer que le ruban est désactivé. Maintenant, lorsque vous devrez l'utiliser, vous venez vous cliquer encore sur un élément, par exemple insertion,
vous venez vous cliquer sur cette petite icône. Là, directement, vous avez encore réactivé. Même si vous êtes ailleurs, vous allez remarquer que ça va toujours rester. Donc, nous avons ça. Après, donc, le ruban, vous allez remarquer qu'il y a une règle un peu en bas. Cette règle va nous permettre de donner ici un dimensionnement à notre page. Vous allez encore remarquer que cette règle peut disparaître en fonction des menus que nous allons voir un peu devant. Donc, cette règle, elle est là. Les dimensions standards sont là. La limite de la page, elle est indiquée à partir de là. Donc, là, ici, ça veut dire que là, de là jusqu'ici, le texte ne va pas apparaître lorsque vous allez faire la saisie. Mais là, vous avez la possibilité de diminuer et c'est ce que nous allons voir dans les cours qui vont suivre. Après ça, il y a ici une barre qu'on appelle la barre de défilement vertical. Cette barre est appelée la barre de défilement vertical. C'est avec ça nous allons avoir la possibilité de défiler ou d'afficher les éléments cachés ici de notre document. Donc c'est cette barre qui est là. Vous pourrez aussi voir un autre jour une barre qu'on appelle la barre de défilement horizontal qui va se présenter un peu en bas ici. Donc cette barre s'affiche généralement lorsque nous sommes sous format paysage. Alors si c'est le cas, vous allez voir cette même barre qui est indiquée ici se représenter encore à partir de là dans le sens horizontal. Donc ça, on va donc parler de la barre d'outils. Alors la barre de défilement horizontal, je m'en excuse. Donc ça, c'est un peu ça. Après cette barre, vous allez voir une zone ici qu'on appelle la zone de saisie. La partie blanche que vous remarquez, c'est cette partie qu'on appelle la zone de saisie. C'est ce qui va nous permettre d'introduire nos données. Tout ce que nous allons écrire, ça va apparaître à partir de là. C'est pourquoi on appelle ça la zone de saisie. Alors ici, après ça, vous allez voir ici une barre qu'on appelle la zone d'information. D'autres l'appellent la barre d'état. La barre d'état. Alors dans cette barre d'état, ça va vous indiquer le nombre de pages. Ça va vous indiquer également nous sommes dans quelle page et sur un tel nombre de pages. Ça va vous indiquer également le nombre de mots qui se trouvent dans votre document. Au fur et à mesure que vous faites la saisie, vous allez voir que ces expressions ou alors ces valeurs vont varier. Donc vous avez encore devant un peu la rubrique de la langue française. Ainsi de suite, il y a les zooms à partir de là, les modes d'affichage des différentes pages. Vous allez voir ici les modes de lecture, le mode de page, le mode normal, ainsi de suite. Donc ici, le zoom, vous pouvez aller à 100% et moins encore. Là, vous avez la possibilité donc de travailler maintenant avec le logiciel puisque vous connaissez déjà la fenêtre d'une manière générale. Et ces boutons qui sont là, tout le monde en connaît déjà parce que n'importe quelle fenêtre, d'abord c'est ces boutons qui font le mot fenêtre. S'il n'y a pas ces boutons, on va parler donc de boîte de dialogue ou bien menu contextuel. Mais si donc ces boutons existent, ça veut dire exactement que nous avons affaire à ce qu'on appelle la fenêtre. Donc ça, c'est pour fermer, c'est pour agrandir, diminuer également, c'est pour réduire ou faire cacher. Nous allons venir et reprendre, voir. Donc ça, c'est le rôle de ces boutons qui sont à partir de là. Donc, je vous remercie. Restez abonnés à la page. Vous allez encore suivre beaucoup plus de mes vidéos. N'hésitez pas à déposer toutes vos questions si vous avez des difficultés. Alors, vos critiques et suggestions sont les bienvenues. Merci et à tout à l'heure.